Nous allons partager le passage d'Ésaïe 41, verset 10. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, le Seigneur nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous pouvons encore écouter la version des aventures avec pasteur Maman Apôtre Séraphine. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, rends grâce à notre Dieu à cause de ce message. Ce message, c'est un message qui doit nous faire du bien, parce que en ce lieu, il s'agit du chrétien et de son Dieu. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Je dirais aujourd'hui que ce message, c'est plus pour les chrétiens et non pour les païens. Dieu, notre Dieu, veut réconforter quelqu'un qui est prêt à abandonner la foi, des chrétiens qui sont perdus, ils ne savent plus à quel saint se vouer à cause de la situation qu'ils sont en train de traverser. C'est vrai que c'est une situation difficile. Une situation difficile par rapport à la foi de chacun. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh, quelle affirmation! Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est le grand Dieu. Ça, c'est notre Père. Ah, j'aime bien ce Dieu-là. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Cette parole est pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, qui que tu sois. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Ah, j'aime ce passage qui dit, ne vous inquiétez de rien. Ne crains rien. Ne t'inquiète pas. Oui, quand tu vois 1000 tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, c'est une raison valable pour craindre. C'est une raison valable pour trembler. C'est une raison valable. Oui, valable pour les païens. Valable pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Valable pour les faux chrétiens. Oh, bien-aimés, nous devons faire attention. Dieu ne nous prêche pas seulement à travers les serviteurs de Dieu. Dieu nous prêche aussi au travers de notre entourage. Et Satan aussi en profite. Il en profite pour prêcher à sa manière. Faisons attention que l'entourage ne nous prêche pas, que l'entourage ne nous exhorte pas. Pendant ce moment difficile où la peur est entrée dans le monde entier, je vous assure, ce sont les chrétiens qui sont visés. C'est la foi des chrétiens qui est visée. L'ennemi veut embraler la foi des chrétiens lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Je parle bien des enfants de Dieu. Ils ont quitté l'Égypte avec une ferme assurance que nous avons un grand Dieu. Bien aimé, avoir un grand Dieu ne sous-entend pas qu'il n'y aura pas de problème sur le chemin. Mais lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas quitté l'Égypte seuls comme enfants de Dieu. Au milieu d'eux, il y avait aussi des Égyptiens qui les ont suivis parce qu'ils ont vu la grandeur de ce Dieu-là. Mais eux n'avaient pas ce Dieu. Mais ils ont suivi. Ils marchaient ensemble avec les enfants de Dieu. Bien aimés, faisons attention aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes environnés de tout genre de personnes. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons entourés même avec nos ennemis qui semblent être nos amis. Tout le monde est pris. Chacun prie son Dieu. Mais il y a un seul véritable Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu-là qui appelle l'existence et il n'existe pas. Qui peut changer ta vie, ta destinée en une seconde. Moi, je l'ai toujours appelé, pendant des moments pareils, le Dieu des temps et des circonstances. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont quitté l'Égypte, ils n'étaient pas seuls. La Bible les appelle dans Deutéronome les ramassis. Faites attention aux ramassis. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des païens qui sont avec nous, qui prient avec nous. Ils sont à la recherche des miracles du matin au soir. Ils cherchent un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles dans toutes choses, un Dieu de miracles. Mais lorsqu'il n'y a pas de miracles, oh, ils sont découragés. Lorsqu'il y a des obstacles, ils sont découragés. Lorsqu'il y a les semblants de silence de Dieu, ils sont découragés.
Lorsque les vents s'élèvent, ils sont découragés. Ils crient au scandale. Bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a pas été le cas de Daniel. Daniel, homme de prière, il connaissait son Dieu. Il faisait confiance à son Dieu, comme j'ai prêché pendant 4 journées, je parle tous les jours de la confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance, il agira. Daniel, je vais le dire, homme de prière, comme toi et moi. Un malheur est arrivé. On lui a annoncé le malheur de sa vie. On dit, il y a la mort. Si tu ne pries pas, le nouveau Dieu, si tu ne pries pas, notre roi, pendant 30 jours, oh, on a présenté la mort à Daniel. La mort était devant Shadrach, Meshach, Abednego. Si vous n'adorez pas notre roi, on va vous jeter dans la fournaise ardente. La mort était là. Mais l'exemple de Daniel me fait plaisir pendant ce moment. Parce que la Bible nous dit, Daniel n'a pas paniqué. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas tremblé. Et surtout, il n'a pas changé sa façon de prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce sont des prières de la peur. Beaucoup de chrétiens prient des prières de peur. Ce ne sont pas des prières que Dieu veut. Ce n'est pas la peur qui doit diriger nos prières. Ce n'est pas la peur qui doit nous booster pour prier. Soyez à l'écoute de l'Éternel. Il vous dira ce qu'il faut faire chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Aujourd'hui, les prédicateurs de la paix sont montés au créneau. Des faux prophètes se sont élevés dans tout le monde, dans nos églises. Sur Internet, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'attend pas? Oh, mon Dieu m'a dit, pendant 30 minutes, de faire ceci. Oh, mon Dieu m'a dit, demain vous allez faire ceci. Mon Dieu m'a dit. Bien-aimés, faites attention à tous ces gens-là qui veulent amener la peur, les prières de la peur. Quand tu es dans la peur, tu écoutes. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Je me rappelle d'une histoire en 1984. C'était mon premier voyage en dehors du pays. C'était au Bénin. On a voyagé, bon, je crois que c'était une centaine de serviteurs de Dieu en 1994. Merci, ma chérie. On était les derniers jours de la conférence. On est allé suivre une conférence avec Rebecca Brown. Les derniers de la conférence, c'est parce qu'on priait toujours le matin ensemble. Nous avions logé presque ensemble. Et chaque matin, on priait ensemble avant d'aller à la conférence. Nous qui venions de Kinshasa. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le matin, on dit qu'il y a un message à dire. C'était avant les jours où on devait terminer la conférence et voyager. Une sœur de milieu de nous dit, non, j'ai un message, mes frères et sœurs. Tout le monde l'a écouté. Oh, j'ai eu un message quand j'ai prié le Seigneur. Nous devons beaucoup prier parce qu'il y a un accident qui nous attend dans l'avion. On risque de ne pas arriver. Il faut beaucoup prier. Bien-aimé, quand la sœur a dit cela, j'ai bien-aimé dans le Seigneur, n'écoutez pas ce message. N'écoutez pas ce message. Personne ne va mourir au milieu de nous. Tel que nous sommes venus, tel que nous allons rentrer.
Ça, c'est le message de la peur. N'écoutez pas ce que tout le monde a applaudi. Et j'ai ajouté, croyons seulement que c'est Dieu qui nous a amenés ici. Dieu va nous ramener. Il n'y a pas de prière de peur au milieu de nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a pris l'avion le soir, entre Bénin et Brazzaville, il y avait un endroit où il y avait des secousses. Oh, on dirait l'avion allait lâcher. Les gens commençaient à crier, ils ont commencé à trembler. Il y en a qui ont dit, priez, priez. Ils ont commencé à faire des prières. Et puis, 10 minutes après, tout s'est calmé. Et je me suis levé et dit, mais bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de prière vous venez de faire? Tout le monde a commencé à rire. Ça, non, croyez en Dieu. Ne changez pas votre manière de prier. N'écoutez pas les faux prophètes qui amènent la peur dans vos maisons, qui amènent les troubles dans vos cœurs. Ne les écoutez pas. Priez le Dieu que vous avez toujours prié. Mais mettez en lui votre confiance. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Oui, n'est-ce pas qu'il a dit? Qu'est-ce qui peut arriver à mes serviteurs? C'est que je leur ai averti. Ton Dieu t'avertira. Les jours où le malheur viendra sur ta maison, ton Dieu t'avertira. Il te poussera à la prière. C'est un Dieu de temps de circonstances. Oui, aujourd'hui c'est le temps de circonstances pour les païens de reconnaître Dieu. Pour les faux prophètes d'être humiliés avec les prophéties. Mais pour les enfants de Dieu, prenez l'attitude de Daniel. Priez comme Daniel. Il priait 3 fois par jour. Il n'a pas changé sa façon de prier parce qu'il y avait une circonstance de la mort. Il n'a pas changé sa façon de prier. Marcher seulement dans la sanctification. Quand tu marches dans la sanctification, tu marches avec ton Dieu. Il dit, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Ne regarde pas en Europe. Ne regarde pas en Amérique. Ne regarde pas en Chine. Ne regarde pas en Afrique du Sud. Regarde ton Dieu. Il est temps de s'élever. Dieu a besoin de toi, chrétien, aujourd'hui, pour prier. En fait que la volonté de Dieu se fasse dans ton pays. En fait que la volonté se fasse dans ton... Par rapport à qui? Par rapport aux païens. Par rapport à ceux qui marchent à gauche et à droite sans suivre le Seigneur. Voilà ce que Dieu demande aujourd'hui. Mettez-vous debout, priez, soyez intercesseurs de vos frères et sœurs, soyez intercesseurs de ceux qui peuvent mourir sans connaître le Seigneur. Voilà ce que Dieu vous demande. Mais toi, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ton droite, tu ne seras pas atteint. Ne crains rien, toi qui sais le Seigneur. Ne crains rien, toi qui pries en vérité. Ne crains rien ne va t'arriver. Le nombre de morts ne doit pas t'impressionner. Ne regarde pas la grandeur des sévérités de Dieu. Oh, tel a dit, il est qui? Moi, j'aimerais te dire, Dieu a dit. Il t'a dit à toi. Tant que tu sais le Seigneur en vérité, ne crains rien. Tout le monde passera. Personne ne va rester éternel dans ce monde. Chacun a son jour. Mais que Dieu te trouve en communion avec lui. Je dis que quand le jour viendra pour qu'il quitte cette terre des hommes, sois dans la joie d'être en onde avec ton Dieu. Voilà ce qu'on te demande. Dieu a encore besoin de toi, enfant de Dieu. Dieu a encore besoin de toi. Tu ne mourras pas par la mer rouge. Tu ne mourras pas par l'arbre de Pharaon. Parce que Dieu veut que tu arrives en Canaan. Pour que les gens voient sa gloire. Pour que les Philistins connaissent qu'il y a un grand Dieu. Ce peuple a un grand Dieu. Sois intercesseur. Voilà le message de ce jour. Sois intercesseur. Intercède pour ceux qui peuvent mourir sans connaître le Seigneur. Intercède pour les païens qui reconnaissent maintenant Dieu. Intercède pour eux. Mais ne crains pas la mort. Qu'est-ce que la mort avait devant toi? Jésus a vaincu la mort. Pourquoi tu as peur? Jésus a vaincu la mort. Paul a dit, mourir pour moi c'est un gain. Et cette parole c'est pour qui? Toi qui as peur de la mort. Jésus n'a pas eu peur de la mort. Parce qu'il savait que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Enfant de Dieu, bénissons le Seigneur parce qu'il nous a choisis, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il s'est présenté à toi. Et lorsque on est venu attraper Daniel,
On dit, toi, tu continues à prier ton Dieu. Bien-aimé, il s'est laissé entre les mains. Il n'a pas discuté. Mais la chose que je demande, ne vous opposez pas à l'autorité, enfants de Dieu. Si on ne fait pas de confinement, faites la volonté de Dieu. Ne soyez pas les païens. Soyez soumis aux autorités. Soyez soumis à Dieu. Soyez soumis aux autorités. N'allez pas encore de ce que l'autorité dit. Priez pour que les autorités prennent de bonnes décisions. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Et non de parler du mal des autorités. Pourquoi ils ont fait ceci? Pourquoi ils ont fait cela? Est-ce que tu as prié pour que les autorités prennent de bonnes décisions? Soyez de vrais chrétiens. Dieu a besoin de toi pendant ce moment. Pendant ce moment, Dieu va agir en toi pour que beaucoup découvrent qui il est. Arrêtez avec le message de la peur. Arrêtez avec le message de la peur. C'est le moment de prêcher l'amour de Dieu. C'est le moment de prêcher la gloire de Dieu. C'est le moment de présenter le Dieu qui a touché ta vie. C'est le moment de présenter le véritable Dieu. Comment les gens sauront qu'il y a un véritable Dieu? Parce que tout le monde prie son Dieu aujourd'hui. Intercède pour que Dieu s'élève. Où est le Dieu d'Élie? Tout le monde prêche. Les prophètes de Baal prêchent. Et nous prêchons. Mais si nous n'intercédons pas, il y aura la confusion. Les fidèles ne sauront pas où aller, qui suivre. Ce ne sont pas des gestes qu'on voit à la télévision. Ce ne sont pas des histoires qu'on nous dit à la télévision qui doivent diriger notre foi. Non, c'est la vie de prière que tu as. Tu connais le Seigneur et le Seigneur te connaît. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Chaque jour, dis au Seigneur, parle-moi Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a dit que tu vas mourir? Pourquoi tu as peur de la mort? Est-ce que le Seigneur a dit qu'au mois d'avril tu vas mourir? Au mois de mai tu vas mourir? 2020 tu vas mourir? Concentre-toi dans le Seigneur. C'est un moment difficile, nous le savons tous. Mais c'est un moment où les chrétiens doivent prier en regardant vers l'Éternel. Que nos yeux se tournent vers l'Éternel. Vers la montagne d'où vient le secours. Car le secours vient de Dieu. Ne promenez pas de regards inquiets. Comme aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait de là-bas? Qu'est-ce qu'on fait de là-bas? Non! C'est toi qu'on doit suivre. Que ta présence suscite le courage. Que tes paroles suscitent le courage autour de toi. Dieu attend beaucoup de toi pendant ce moment. Lève-toi, peuple de Dieu. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi. Dieu a besoin de toi pendant ce moment. Pour que la parole de Dieu passe. Pour que le Dieu d'Israël soit élevé. Que la miséricorde du Seigneur se répande sur le pays, sur ta famille et sur ta vie. Et que la gloire du Seigneur se fasse. Que le Dieu de la miséricorde se souvienne de toi, de ce que tu auras fait pendant ce moment. Que cela soit écrit et que toute gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu même les maladies qui n'ont pas de nom, même qu'on a inventé par les hommes, coronavirus, Jésus a vaincu tout cela. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché. Fais la volonté de Dieu, voilà ce que le Seigneur te demande. Et prie ton Dieu, sois un vrai intercesseur, sois un vrai intercesseur, sois un vrai intercesseur. Ne change pas ta façon de prier. Que Dieu te dise ce que tu dois faire comme prière. S'il faut changer, Dieu te dira. Mais s'il ne t'a pas dit, attache-toi à ton pasteur. Dis ce que ton pasteur te dira. Pose la question à ton pasteur. Ne va pas l'heure de ton pasteur pendant ce moment. Arrêtez de suivre les réseaux sociaux. Arrêtez de suivre les prédicateurs, les vendeurs de peur. Arrêtez de suivre. Que chacun s'attache à son pasteur. Ton père spirituel. Écoute ce qu'il va te dire. Parce qu'il y a de vieux prophètes qui viennent tromper les jeunes prophètes. Attache-toi à ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Et ton Dieu sera glorifié et tu le témoigneras. À toi la gloire, Père. À toi la puissance. Avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié, Père.
Et nous sommes tous Amen.